Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Les guidances sont générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, ce sont des énergies euh, dont vous pouvez vous saisir pour avancer. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais et surtout, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et de bon sens. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte de l'abondance. C'est une carte qui est très intéressante puisque elle propose plusieurs messages en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous vous situez, vous vous trouvez. Alors, c'est une carte qui déjà vous montre que vous avez un ensemble de possibilités et que l'abondance, elle est prête à être cueillie, en quelque sorte. C'est aussi une carte qui peut vous apporter des possibilités, un accord, un partenariat, une entente qui va vous être favorable. C'est une carte tout simplement de réussite, mais qui aussi appelle à continuer, à avancer, à ne pas se reposer sur ses lauriers, tout en appréciant pleinement ce que l'on reçoit et les chances que l'on reçoit. Et de se libérer d'une forme d'inquiétude. C'est aussi une carte qui peut mettre en garde contre l'entêtement et l'arrogance dans certaines situations. Et quand elle met en garde autour de ça, elle vous dit attention, ne soyez pas fermé ou obtuse parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Et voilà, ça pourrait pas forcément vous être préjudiciable, mais ça pourrait vous empêcher d'atteindre certains de vos objectifs. Voilà, donc soyez clair aussi avec vous-même. Si vous avez une possibilité et qu'elle est intéressante, il peut être bon de voir comment vous pourriez la recevoir, tout simplement. Alors, le défi de la période. Alors, nous avons la maison 4, les racines. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, cette période vous questionne autour de la famille ou du logement. Donc, c'est autour de ça, principalement, que vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes pour la suite. C'est pas nécessairement négatif, c'est simplement ce qui peut poser problème ou questionnement en cette période. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est formidable. Elle vous apporte le 3 de parchemin qui vous dit ajustez votre trajectoire. Donc, cette carte, elle indique surtout que on va vers la réalisation de nos objectifs, mais peut-être d'une façon un peu différente de ce qui avait été prévu au départ. Et que, au final, les opportunités, les possibilités vont être encore plus grandes. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive. Elle peut indiquer un voyage ou un déplacement.
ce qui est important à voir aussi, hein, c'est cet arc-en-ciel. Quel autre message je vous conseille? Ok. Alors, nous avons la carte donner et recevoir. Donc ici, il y a quelque chose autour de l'échange, bien entendu, et peut-être savoir aussi recevoir ce qu'on vous offre, ce qu'on vous apporte. C'est aussi savoir être dans un échange pardon, constructif, équilibrer aussi l'énergie que l'on dépense et celle que l'on reçoit. Voilà. C'est aussi une invitation à, comme elle est en plus avec, juste en dessous de la carte de la maison 4, il peut y avoir quelque chose en lien avec la nature ou avec la campagne. Et c'est important pour vous peut-être de vous aérer. Je le dis souvent, mais parce que c'est important pour tout le monde en fait. Et je crois que le monde ne le fait pas assez. Vous pourriez découvrir quelque chose. Il y a quelque chose, je sais pas. En fait, mes yeux se sont arrêtés sur, vous voyez, les racines là. Enfin, derrière le tronc d'arbre, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un portail lumineux. Et c'est comme quelque chose d'inespéré. Une occasion inespérée. Ou une occasion très heureuse en tout cas. Même si ça semble être un défi au départ. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bien, nous avons le 4 d'épée qui peut effectivement nous parler d'importantes décisions qui va être prise, mais qui est aussi et avant tout une carte d'apaisement et de repos. Donc, vous pouvez, pour certains et certaines, comme nous avions la maison 4 en défi, peut-être que vous allez enfin pouvoir connaître en quelque sorte le repos du guerrier. Peut-être que nous avons quelque chose qui enfin arrive à son terme et qui va permettre de souffler. Et nous avançons vers le jugement, donc des possibilités inattendues, des changements assez importants et conséquents qui vont se mettre en place, vers lesquels vous allez, hein, clairement, et qui pourraient peut-être ouvrir sur encore d'autres perspectives pour vous. Ok. Donc, sur le passé, nous avons le 5 d'épée. Alors, vous avez pu batailler autour d'une situation, vous avez pu vous sentir floué, vous avez pu vous sentir trahi, vous avez pu passer par une période chaotique, et c'est autour de... Et vous voyez, on passe de ce 5 au 4. Donc, le conflit, que ce soit un conflit extérieur ou un conflit intérieur, prend fin. Et donc, c'est bien autour de ça qu'on a globalement cette énergie. Ok. Donc, sur le futur, sur le but, en quelque sorte, nous avons le 6 de denier. Donc, ce 6 de denier, effectivement, il implique des choix quand même. Hein. Et il vous demande de ne pas gaspiller une possibilité, une chance, des ressources. Voilà, de ne pas passer à côté de quelque chose. Vous pourriez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, obtenir des fonds, une aide, un soutien. Et si par exemple, vous rentriez dans une
une somme d'argent conséquente, on vous invite à le placer judicieusement et ne pas, comment dire, ne pas être tenté de faire n'importe quoi. Voilà. On peut arriver à un équilibre. Ok. Bon, on a clairement un apaisement. On a quelque chose qui vient vous tranquilliser avec ce 2 d'épée sur le présent, 2 d'épée, 4 d'épée. Ça me plaît beaucoup au niveau de ces énergies du présent. Puisque, voilà, on retrouve quand même une forme d'harmonie et de sérénité. Ouais. Bon. Alors, et ce qui vient accompagner le 6 de denier qui est là, du futur, c'est le cavalier de denier. Donc, normalement, vous devriez faire preuve d'ingéniosité et de prudence, puisque ce cavalier de denier est quand même assez prudent, même s'il peut être négligent. Donc voilà, après, chacun choisit. Hein. Moi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne des conseils issus des messages que je reçois, c'est tout. Enfin, c'est même pas des conseils, je vous délivre les messages, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ce cavalier de denier peut nous aider à avancer, à progresser de façon sérieuse et qui peut également aider à faire croître ce que nous avons, les ressources que nous avons. Alors vous, magnifique, bah écoutez, pour un signe d'eau, vous avez beaucoup d'épée là, hein, beaucoup d'air. As d'épée, 2 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée. Donc, ici, on peut aussi vraiment le prendre comme quelque chose qui vient trancher et qui vient enfin vous délivrer d'une situation qui a pu vous préoccuper. Là, vous avez la possibilité de faire fructifier quelque chose. Là, ici, je ne parle même pas d'argent, je parle d'une idée, d'un projet, de quelque chose. Il y a une nouvelle énergie qui arrive et qui pourrait donner naissance à quelque chose de vraiment très intéressant pour vous qui pourrait s'ancrer, se solidifier dans le temps. Ok, donc sur les facteurs ambiants, les énergies environnantes, nous avons le valet de denier qui nous parle de détermination et aussi de nouvelles possibilités. C'est un valet, c'est jeune, c'est nouveau. Vous avez vu, hein, comment j'arrange les choses à ma sauce. Non, j'accorde pas une définition précise aux cartes parce que, comme je vous le dis souvent, je ne fais pas une lecture de cartes. Je fais une interprétation de messages qui me viennent. Donc voilà. Après, vous pouvez les interpréter à votre façon. Libre à vous. Je ne suis pas avec vous derrière l'écran. Ok. Autour des émotions intérieures, nous avons le cavalier de bâton, donc qui effectivement vous invite au mouvement. Pour certains et certaines, on a vraiment cette idée de déplacement, ou en tout cas une volonté de déplacement, que ce soit un voyage, que ce soit un déménagement. C'est aussi un nouvel élan qui vient et qui vous habite. Et ça me plaît bien parce que on a vraiment une idée une impression de mise en action. Hein. Ok. Alors, en résultat final, nous avons la grande prêtresse, enfin le résultat final. Ce qui va pouvoir être vraiment important. Donc, cette grande prêtresse, elle vous connecte avec votre conscience, elle vous connecte avec vos parts supérieures. Elle dévoile. Donc, il peut y avoir quelque chose qui va être dévoilé, qui va vous être dévoilé, mais ça peut
tout aussi bien venir d'une inspiration ou d'une intuition. C'est aussi quelque chose qui vous invite à vous détacher de l'ego et de même que d'ailleurs cette carte d'abondance, puisque cette carte vous invite à vraiment aussi apprécier ou saisir le moment comme il vient, sans vous poser de multiples questions. Cette grande prêtresse va quand même apporter quelque chose d'important, notamment cette semaine, puisque nous avons en plus une pleine lune, quelque chose qui peut être déterminant pour votre avenir. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à consulter aussi votre guidance mensuelle et votre guidance semestrielle. Je vous dis à très bientôt.